Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nathanaël et c'est moi aujourd'hui qui vais vous apporter la parole. Avant de commencer, je tiens à remercier le groupe de louanges. Vous l'avez chanté, l'Esprit du Seigneur est en ce lieu. Et je pense parler au nom de tous. On a vraiment ressenti la présence de Dieu. Donc soyez bénis, soyez encouragés dans votre ministère et que Dieu vous rende au centuple pour ces temps que nous avons passés. Pour introduire ces moments, j'aimerais vous partager le fruit d'une réflexion que je m'étais faite. Je remarquais que, en fait, dans notre vie, on passait notre temps à être évalués. On est tous passés par l'école, et vous savez, à l'école, il y a le système de conseil de classe où voilà, les professeurs nous mettent des évaluations et nous disent voilà, si on fait du bon travail, si on ne le fait pas, dans quelle matière on doit progresser, etc. Et moi, je pensais, merci, oh, c'est bon. Je pensais que en rentrant dans la vie active, ça allait s'arrêter, mais pas du tout. Et ça, je l'ai découvert à l'issue de ma première année où j'ai eu mon premier travail. J'ai eu ce qu'on appelle un entretien individuel, et c'est un entretien face à face avec ton responsable, où en gros, il dit, voilà, Nathanaël, je t'avais donné tels objectifs, est-ce que tu les as remplis? Donc d'abord, tu commences par parler toi, tu fais ton autocritique. Voilà, sur cet objectif, j'ai été à 100%, sur cet objectif, voilà, j'ai pas trop réussi, pourquoi? Et voilà, et je me suis rendu compte que pendant toute ma vie active, ce sera ça. Et je vous avouerai que je suis pas fan de ces moments parce que c'est des moments où tu dois te remettre en question. Et moi, pour ma part, il y a des domaines où j'ai pas trop confiance en moi et j'ai tendance à me sous-évaluer. Et pour la petite anecdote, mon dernier entretien individuel, c'était vendredi dernier. Et ça s'est plutôt bien passé. Et je vous explique un petit peu le fonctionnement. C'est très simple. Donc, tu passes en revue tes actions, tes objectifs. Ensuite, tu as ton évaluation, comment ton chef t'évalue sur tes objectifs. Et après, tu as ton plan de développement sur l'année à venir, voilà, tes nouveaux objectifs. Et ça s'est bien passé, merci de me le demander. Ce qui est encore plus drôle, c'est qu'avec Dieu, ça se passe aussi de la même manière. Dieu, régulièrement, veut et fait des bilans de parcours avec nous. Et ce que j'avais à cœur ce matin, c'était de vous partager un bilan de parcours que Dieu a fait à certaines personnes et qui, pour le cas, c'est pas très très bien passé. Et Dieu leur a même dit « réveille-toi ». Et c'est le titre de mon message ce matin, « réveille-toi ». On va lire dans Apocalypse, chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 6. Moi, je vous le lis en version parole de vie. Apocalypse 3, du verset 1 jusqu'au verset 6. Écrit à l'ange de l'église qui est à Sardes. Voici le message de celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tout ce que tu fais. Les gens croient que tu es vivant, mais tu es mort. Réveille-toi. Rends plus solide ce qui reste vivant en toi, mais risque de mourir. J'ai constaté que tes actions ne sont pas parfaites aux yeux de mon Dieu. Rappelle-toi donc l'enseignement que tu as reçu et entendu, garde-le et change de vie. Si tu ne te réveilles pas, je viendrai te prendre par surprise comme un voleur. Tu ne sauras pas à quel moment je viendrai. Pourtant, quelques-uns parmi vous à Sardes n'ont pas sali leurs vêtements. Ceux-là viendront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils le méritent. Ainsi, les vainqueurs porteront des vêtements blancs. Je n'effacerai pas leur nom du livre de vie. J'affirmerai devant mon Père et devant les anges, ces personnes m'appartiennent. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Amen. Donc mon message, il est en 3 points. Le premier point, c'est la revue. Ce que Dieu dit à l'église, c'est qu'il dit « Je connais ta conduite ». En fait, Dieu, il plante le décor, parce que des fois, on a tendance à se dire, moi le premier, que voilà, ce que je peux faire, ce que je peux dire, ce que je peux penser, personne ne le sait. Mais c'est faux. Dieu, il sait tout, Dieu, il voit tout, Dieu, il connaît tout. Et Dieu, il voit au plus profond de nos cœurs, il voit au plus profond de leur cœur. Donc il leur dit, je connais ta conduite, donc pas la peine de tergiverser, pas la peine de chercher des excuses, je sais exactement tout ce que vous avez fait et tout ce que vous n'avez pas fait. Il leur dit aussi, ensuite, tu passes pour être vivant. Et
cette phrase, elle fait un petit peu mal, parce que voilà, le passage ne nous donne pas plus de détails, mais on peut imaginer que au niveau des œuvres, l'église de Sardes était bien, qu'elle aidait les pauvres, que voilà, en apparence, tout se passait bien. Mais en fait, ce qui se passe derrière est un petit peu plus sombre. Il continue par leur dire voilà, que leur conduite n'a pas été parfaite. On le sait tous, en tant qu'enfants de Dieu, on a une conduite à respecter, on a une ligne de code à suivre en tant qu'enfant de Dieu. C'est comme ça, c'est normal, il y a le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc automatiquement, notre vie, notre manière de penser, notre manière de vivre, elle doit être conduite parce que le Saint-Esprit dit en nous et par sa parole. Mais leur conduite n'est pas parfaite. Et Dieu veut dire par là que, en tant qu'enfant de Dieu, il nous le dit d'ailleurs dans sa parole, soyez parfaits comme moi je suis parfait. Et donc, voilà, on a un non-respect de leur contrat. Et pour autant, ils terminent cette évaluation en disant qu'il y a quelques-uns parmi eux qui n'ont pas sali leurs vêtements. Un petit contraste, mais pour autant, le bilan est très 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 mauvais. J'irais jusqu'à dire que l'état de cette église est un état de coma spirituel. Et comment nous, individuellement, comment nous, en tant qu'église, on peut quels sont les signes qui annoncent ce coma spirituel, cet endormissement, cet engourdissement, si je puis dire? Eh bien, c'est tout simple. Quand je suis vivant spirituellement, quand je suis bien avec Dieu, eh bien, je communique la vie. La sœur Nadège nous l'a témoigné tout à l'heure. Elle a parlé de Dieu à sa connaissance et ça a engendré quelque chose. Elle a porté du fruit. Et c'est ce que Dieu nous demande, porter du fruit. Et de bons fruits, qui plus est. Quand je suis vivant, mes rendez-vous avec la parole de Dieu, mes rendez-vous dans la prière ne sont pas négligés. Et au contraire, quand je commence à m'engourdir de manière spirituelle, eh ben, ça veut dire que je ne réponds plus à certains stimuli. Ça veut dire que moi, je vais vous parler de moi, je ne suis pas un ancien de la foi. Pour autant, j'ai appris à des fois m'évaluer dans ma vie avec Dieu et à être capable de savoir quand je suis sur la bonne route ou quand je baisse en intensité, quand je baisse de régime. Et moi, pour moi, ça va se traduire comment? Ces signes-là, c'est que je vais m'apercevoir ou je ne vais pas m'apercevoir d'ailleurs, que Dieu me parle moins. Je vais m'apercevoir que j'ai de moins en moins soif spirituellement, que je commence à tomber dans une espèce de routine et que ça ne me dérange pas de passer un jour sans parler avec Dieu, sans lire la Bible. C'est des petits trucs comme ça, mais qui au fur et à mesure, quand on n'y fait pas attention, m'emmènent vers l'engourdissement. Dieu me parle moins, oui, mais à qui la faute? De ma faute. Si Dieu me parle moins, c'est que je prends moins le temps de le chercher. Et automatiquement, Dieu qui veut me révéler des choses, il va pas perdre son temps à me dire des choses, alors que ces choses-là qu'il veut me dire, moi, je ne vais rien en faire. Donc automatiquement, sa parole se fait plus rare. Et cet engourdissement, ça peut conduire à de la conscience, à de l'inconscience. Et si on ne fait pas attention, si on ne se réveille pas, c'est la mort qui nous attend au bout. Et je nous encourage à régulièrement inspecter notre vie spirituelle pour savoir si nous sommes sur le bon chemin, pour savoir si nous avons besoin de nous réveiller. Et ces causes d'engourdissement spirituel peuvent être multiples. J'en ai pris juste quelques-unes pour illustrer. Ça peut être la déception, par exemple. Ce qui est bien dans ce culte, c'est que Dieu parle dès le début du culte. Et ça peut être des déceptions. J'ai peut-être demandé quelque chose à Dieu, Dieu ne me l'a pas accordé, Dieu ne me l'a pas encore accordé, ou Dieu n'a pas répondu selon moi ce que je voulais, selon la manière dont je voulais qu'il réponde. Et du coup, au début de notre marche chrétienne, ça arrive à tout le monde et ça m'est arrivé, et quand c'est comme ça, du coup je me braque. Je dis Dieu, puisque c'est comme ça, puisque tu ne m'as pas répondu, puisque tu ne m'as pas exaucé, ok, je vais te bouder un petit peu. Donc ça peut commencer comme ça peut être de la lassitude. Des fois, dans notre relation avec Dieu, il faut chercher, il faut pousser, il faut creuser. Cherchez et vous trouverez. Mais des fois, Dieu veut éprouver notre soif de lui, non pas en se cachant, mais en se faisant un petit peu plus difficilement accessible, pour voir si toi, ta soif de Dieu va être sincère, pour voir si tu as vraiment envie de le rencontrer. Et du coup, au lieu que
sa parole soit accessible tout de suite, et bah, tu vas devoir prier un petit peu plus, tu vas devoir passer un petit peu plus de temps avec lui. Non pas qu'il veut jouer à cache-cache avec toi, mais comme il veut grandir dans sa relation avec toi, et bah, il veut t'amener à maturité. Mais quand, au début de notre marche chrétienne, on n'est pas forcément habitué, et on n'a pas forcément envie de ça. Et du coup, on va se décourager. Ça peut être également de la mauvaise nourriture spirituelle. On le sait tous, en plus, on est en 2022 maintenant. Voilà, on peut écouter n'importe qui, raconter n'importe quoi concernant la parole de Dieu. Et si on ne fait pas attention, on se laisse embrigader dans des courants, on se laisse dire des choses qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu. Ça peut être également un mauvais contexte, un manque de vigilance. J'aime bien, dans ce type de passage, replacer le contexte historique. Et pour vous parler deux secondes de l'église de Sardes, c'est une église qui était au sein d'une ville qui était très prospère, très développée. Voilà, il y avait des ressources minières, il y avait plein d'entreprises du textile, etc. Et avant la domination romaine, son roi était un roi qui s'appelait Crésus. Vous savez, l'expression qui dit riche comme Crésus, elle vient de là. Le roi était très très riche. Et à côté de cette ville, il y avait une rivière qui s'appelait le Pactole, également, une autre expression de notre langue française. Où dans cette rivière, voilà, on est retrouvé de l'or, on est trouvé de l'argent. Donc cette ville, elle vivait un petit peu dans l'opulence. Même si après, elle est passée sous domination romaine, c'est une ville qui a été très en vue pendant des siècles et des siècles. Une ville également où le culte des idoles était très développé. Donc, une église dans ce type de contexte-là, si tu n'es pas affermé en Dieu, bah c'est un petit peu plus compliqué. La tentation peut être forte. Et ce qui est dit ce qui est dit sans être dit dans le passage, c'est que l'Église, au fur et à mesure, elle a été gangrénée par toutes ces choses-là qui venaient de l'extérieur et qui sont rentrées à l'intérieur de l'Église. Et au fur et à mesure, ça a commencé à devenir un culte de l'apparence. Ils ne priaient pas vraiment Dieu, ils ne louaient pas vraiment Dieu, ils ne vivaient pas vraiment pour Dieu, mais ils donnaient l'apparence d'eux. Et voilà le constat qui est fait. Et j'en arrive au deuxième point, qui est l'évaluation. Et l'évaluation du Seigneur, elle est claire et nette. Il dit, tu passes pour être en vie, mais tu es mort. Le constat, il est sans ambiguïté. Il y a de la façade, mais derrière, c'est vide. Le niveau est insuffisant, comme ça a pu arriver pour certains, moi le premier, qu'on me dise à l'issue d'un conseil de classe. En fait, cette église n'a pas pesé lourd dans la balance de Dieu. Et je vais vous lire un passage également qui m'a fait penser à ça et qui est très parlant. Il se trouve dans Daniel 5, du verset 24 au verset 28. Daniel 5, 24-28. Désolé. Voilà. C'est pourquoi Dieu a envoyé une main pour écrire les mots que tu as vus. Les voici. Menez, menez, Tekel et Parsin. Pardon, je vous la lis en parole de vie. Et voici ce que veulent dire mener. Mener veut dire compter. Dieu a compté les jours de ton pouvoir royal et il a décidé sa fin. Tekel veut dire peser. Tu as été pesé sur une balance et ton poids n'a pas été jugé suffisant. Pérès veut dire diviser. Ton royaume a été divisé pour être livré aux Mèdes et aux Perses. En fait, cette église, elle a été trouvée légère aux yeux de Dieu. Et c'est un petit peu la question que je me suis posée, c'est quel fruit l'église a porté ? Moi, aujourd'hui, quel fruit, Nathanaël, quel fruit je porte ? Qu'est-ce que je fais de ce que Dieu m'a donné ? Est-ce que je le fructifie ? Est-ce que je le multiplie ? Voilà, faire référence au parabole des 10 talents. Est-ce que j'ai envie, à la fin de ma vie, que Dieu me dise ça ? Que j'ai été trouvé léger dans la balance des dieux ? Et que, voilà, à cause de ça, Dieu décide de mettre fin à mon contrat. Ce que je me suis rendu compte, c'est que mon souffle de vie appartient à Dieu et qu'il m'appartient, moi, de l'utiliser sagement. Et que je dois tout faire pour la gloire de Dieu. Et ça a été rappelé pendant les dîmers offrandes et la Sainte Seine. Et je vais vous donner un petit témoignage. Le 30 décembre, j'ai un collègue que j'ai rencontré à mon premier travail, avec qui je m'entendais bien, etc., qui est décédé. Et franchement, ça m'a secoué, ça m'a choqué. Parce que déjà,
on prenait des nouvelles de l'un et de l'autre. On ne se parlait pas tous les jours, mais voilà, on était restés en contact. Et en plus, vous savez, vous connaissez les groupes WhatsApp. On avait un groupe WhatsApp entre collègues et lui, il était le principal animateur. Et quelques jours avant, il avait posté dedans. Et voilà, début janvier, on voit sur le groupe WhatsApp, message de la femme de ce collègue qui dit « Voilà, vous ne me connaissez pas, je suis la femme de X, pour vous annoncer que Y est décédé. » J'étais sous le choc. Ce collègue-là, il a quelques années de plus que moi. Je ne suis pas un vieux, je ne suis pas un genou non plus. Mais voilà, c'est le genre de personne pour qui on dit il avait toute la vie devant lui. Eh ben non. Et franchement, ça m'a retourné, ça m'a choqué. Et par la même occasion, j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai demandé pardon à Dieu pour mon orgueil. On ne s'en rend pas compte, mais celui qui tient entre ses mains notre vie, c'est Dieu, c'est pas moi. Et j'ai pensé à tous ces jours où en gros, je trouve normal de dormir et de me réveiller le lendemain. C'est pas une grâce qui est donnée à tout le monde. Et ça, j'ai vraiment réalisé ça. Et moi, ce que je veux, mon souhait pour moi-même, c'est que quand Dieu me pèsera dans la balance, moi, je veux qu'il dise de moi que je suis un poids lourd, pas un poids léger. Et ce souhait-là, je le veux pour chacun d'entre vous aussi. Et le constat est clair et il est pessimiste. Dieu dit « tu es mort ». Mais vous savez très bien qu'avec Dieu, ça ne s'arrête pas ça ne s'arrête pas à là. Il y a toujours une porte de sortie, il y a toujours un espoir. Et Dieu, dans sa grâce, donne un sursis. Comme il est dit dans 2 Pierre 3,9, Dieu use de patience envers tous, afin que tous arrivent au salut. C'est sa volonté. Maintenant, il nous appartient de saisir la main qu'il nous est tendue. Et c'est le 3e point et le dernier, c'est le plan de développement. Bien qu'ils disent tu es mort, Dieu donne des prescriptions à l'église de Sardes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, Dieu est celui qui détient la vie. C'est lui qui peut souffler sur les ossements desséchés et y ramener le souffle de vie. Et il donne 5 instructions à suivre scrupuleusement et on va les parcourir ensemble. La première prescription, c'est « réveille-toi ». Sors de ta torpeur, sors de ta paresse et mets-toi en mouvement. Dans d'autres versions, il est dit « sois vigilant ». Vigilant du verbe « veiller ». La deuxième prescription, c'est « rends plus solide le reste qui est près de mourir ». Dans une version, il est dit « affermis ce qui est près de mourir ». Et qu'est-ce qui est près de mourir ? C'est la foi des frères et des sœurs de l'Église, c'est notre foi. Colossiens 2, du verset 6 au verset 7, nous dit « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, affermis par la foi. » Amen. La troisième prescription, c'est « rappelle-toi de l'enseignement ». Il y a un seul enseignement. Et à cette époque-là, c'était courant, c'était répandu. Et d'ailleurs, Paul, il mettait des petites claques par-ci, par-là, parce qu'il y en a beaucoup, des chrétiens des premiers siècles, qui déviaient de la trajectoire et qui allaient écouter d'autres théologies qui n'étaient pas issues de la parole de Dieu. Donc Dieu les reprenait. Éphésiens 5, verset 6 dit que personne ne vous séduise par de vains discours. Et il y a un passage qui est assez parlant, qui se trouve dans 1 Timothée, chapitre 1, du verset 3 au verset 7, qui dit « Comme je te l'ai demandé, c'est Paul qui parle à Timothée, comme je te l'ai demandé, en partant pour la Macédoine, reste à Éphèse. Là-bas, certains chrétiens enseignent des erreurs. Interdis-leur de faire cela, qu'ils abandonnent les histoires fausses et les longues listes d'ancêtres. Cela soulève seulement des questions inutiles et ne sert pas le projet de Dieu, connu par la foi. L'ordre que je donne ici a pour but de faire grandir l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une conscience bonne et d'une foi sincère. Certains ont quitté ce chemin et ils se sont perdus dans des discussions qui ne mènent à rien. Au sujet de la loi de Moïse, ils veulent être des maîtres, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent et ils ne connaissent pas ce qu'ils affirment avec tant de force. Faisons attention à qui nous écoutons et faisons attention à ce que nous disons également. On a la chance d'avoir ici des pasteurs qui sont passés par l'école biblique. Si on a des questions, n'hésitons pas à aller les voir. Et je parle de manière générale. La parole de Dieu, elle est claire, elle est simple, elle est précise. Donc,
faisons attention à ce que nous faisons rentrer dans nos oreilles. La quatrième prescription, c'est garde-le, garde l'enseignement. Et David disait dans un de ses psaumes, au psaume 119, il disait « Je serre ta parole contre mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Et la cinquième et dernière prescription, c'est « change de vie ». Notre version dit « repens-toi ». Tout ce que Dieu fait a pour but que nous nous repentions, que nous changions de voie. Avec ces 5 prescriptions, Dieu donne un avertissement. Il dit « Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur ». Notre posture en tant qu'enfant de Dieu, c'est de veiller et de prier. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que Jésus reviendra. Et nous voulons être vus comme des serviteurs sages qui entretenons correctement les affaires de Dieu. Et si tout ça est respecté, le Seigneur dit « Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. » Je trouve, moi, personnellement, que c'est la plus belle des récompenses. Ça vaut les félicitations du jury, ça vaut l'augmentation que tu as au début de l'année si tu as rempli tous tes objectifs. La plus belle des récompenses pour nous en tant qu'enfants de Dieu, c'est la vie éternelle et c'est de rentrer dans la joie de notre Maître. Frères et sœurs, j'arrive à la conclusion de ce message. Je vous invite à rentrer en vous-même, à vous concentrer, à fermer les yeux. On est encore au mois de janvier et on a encore le temps de faire le bilan. Et ce matin, le Saint-Esprit veut le faire avec nous. N'ayons pas peur de ce qu'il va nous dire, n'aie pas peur de ce qu'il te dit, parce que c'est l'amour pour son enfant ou celui qu'il veut voir comme son enfant, si tu n'es pas encore baptisé, qui le guide. Comme il le dit dans sa parole, rien n'est caché à ses yeux. Sois vrai avec lui. Et je t'invite à t'examiner, je nous invite à nous examiner. À quel stade es-tu ? Es-tu réveillé ? Très bien. Que celui qui est debout prenne garde à ne pas tomber. Es-tu engourdi ? Eh bien, redresse-toi. Es-tu dans un coma spirituel ? Demande à Dieu de te réveiller. Parce que ce qui nous attend à la fin, sinon, c'est la mort. Et Dieu ne fait pas ça pour nous. Il veut nous ramener à la vie. Il nous invite donc à nous reconnecter. Réveille-toi, affermis ta foi, rappelle-toi de l'enseignement, garde-le et repens-toi. Que celui qui a des oreilles entende. Soyez bénis.